3 raisons pour lesquelles Dieu isole ses élus. Chers enfants de Dieu, je vous salue avec amour et conviction. Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère profond. Pourquoi Dieu choisit-il d'isoler ceux qu'il a élus? Le terme « isolement » peut prendre diverses significations selon le contexte, mais dans la Bible, Dieu sépare son peuple pour l'honorer. Permettez-moi d'être clair dès le départ, être seul n'est pas synonyme de solitude. Être seul, ce n'est pas être abandonné ou isolé du cœur. Vous pouvez être entouré de nombreuses personnes et pourtant ressentir une profonde solitude. L'isolement dont je parle n'est pas un signe de rejet, mais une étape divine dans le plan de Dieu pour vous. Écoutons attentivement, car ce message pourrait libérer votre esprit des chaînes de la confusion et vous apporter la paix de savoir que vous êtes choisi et appelé par Dieu. 1. L'isolement pour préparer. La première raison pour laquelle Dieu isole ses élus est de les préparer. Lorsqu'il vous sépare, il vous met à part, non pas pour vous punir, mais pour vous équiper. Une chose est certaine avec Dieu, il ne joue pas au hasard. Il ne peut pas vous utiliser par erreur. Dieu prépare toujours ceux qu'il compte employer pour sa gloire. Il ne confie pas une mission à quelqu'un sans l'avoir d'abord formé. Prenons l'exemple de David. Il fut un roi à l'âge de 15 ans, mais il n'est devenu roi qu'à 30 ans. Pourquoi? Parce que pendant ces 15 années, Dieu le préparait. Si vous devez représenter Dieu, il s'assurera que vous soyez prêts et équipés. L'isolement est donc un temps de préparation. Pourquoi? Parce que vos dons, bien qu'ils soient en vous depuis votre naissance, ne se révèlent pas immédiatement. Personne ne naît en connaissant son but. C'est dans la solitude que Dieu vous montre votre talent, que votre don prend vie. C'est dans cette première étape que vous commencez à remarquer des choses, à comprendre ce que vous portez en vous. Dieu doit vous séparer pour vous préparer. Si vous vous sentez seul, ne pensez pas que Dieu vous a rejeté. Non, il vous prépare pour une mission plus grande. 2. L'isolement pour renforcer. La deuxième raison pour laquelle Dieu isole ses élus est de renforcer leurs capacités. Dieu ne donne pas une mission immédiatement après avoir appelé quelqu'un. Il appelle, il forme, puis il envoie. Et c'est dans cette phase de formation que Dieu renforce ceux qu'il a choisis. Comment? En les isolant. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas punis, vous êtes équipés. Revenons à David. Pendant ces 15 années, entre son onction et son couronnement, que faisait-il? Il était formé, renforcé dans l'ombre. Lorsqu'il s'est retrouvé face à Goliath, il a pu dire avec assurance, « Qui est cet incirconcis de Philistin? Pourquoi ?» Parce qu'il avait été préparé dans la solitude, David raconte une expérience que personne d'autre ne connaissait. Lorsqu'un ours a volé un agneau, il l'a poursuivi, l'a vaincu et a sauvé l'agneau. Une autre fois, un lion a attaqué. Et il a fait de même. Ces expériences, ces témoignages se sont forgés dans la solitude. Prenons un autre exemple. Jacob, dans Genèse 32, 24, était seul lorsqu'il a lutté avec l'ange du Seigneur. Jacob, un homme de famille avec des épouses, des serviteurs et des enfants, était pourtant seul pour cette rencontre divine. Pourquoi? Parce que certaines rencontres avec Dieu ne peuvent se produire qu'en solitude. Si vous voulez vivre des expériences divines, vous devez embrasser le mystère de l'isolement. Pensons aussi à Paul dans Acte 9. Alors qu'il s'appelait encore Saül, il rencontra Jésus sur le chemin de Damas. Après avoir été aveuglé par une lumière éclatante, il resta seul pendant 3 jours. Lorsqu'il en sortit, il n'était plus seul, mais Paul. Pourquoi? Parce que l'isolement avec Dieu vous transforme. Vous ne sortez jamais le même. Dieu sait que vous n'avez rien choisi ou implanté en vous-même. Il vous a choisi et il vous équipe pour que ce qu'il a placé en vous résiste aux épreuves et surmonte les obstacles. 3. L'isolement pour élever. La troisième et dernière raison pour laquelle Dieu isole ses élus est de les élever. Oui, Dieu sépare pour élever. L'isolement est un signe que Dieu veut vous faire monter plus haut. Sachez ceci, la solitude est une condition préalable pour s'élever, mais vous ne pouvez atteindre le sommet que si vous comprenez pourquoi vous êtes isolé. Si vous ne saisissez pas la raison de votre isolement, vous resterez dans cette saison plus longtemps, mais dès que vous la comprenez, Dieu vous élèvera. Prenons l'exemple de Paul. Dans Galates, il raconte qu'après sa conversion, il ne consulta pas ses prédécesseurs, mais partit dans le désert d'Arabie. Certains pensent qu'il y resta 3, 4, voire 7 ans.
En réalité, il y passa 14 ans. Dans 2 Corinthiens 12, il parle d'un homme, lui-même, qui fut enlevé au 3e ciel, où il vit et entendit des choses qu'il n'était pas permis de révéler. Ces 14 années dans le désert d'Arabie furent une période d'isolement où Dieu l'éleva. Lorsqu'il en sortit, il portait un témoignage unique, car Dieu l'avait transformé et élevé. L'élévation n'est pas seulement une question de stature ou de prouver aux autres que vous avez réussi. Non, c'est Dieu qui révèle ce qu'il a placé en vous, quelque chose que ni vous ni les autres ne connaissiez avant cette saison de solitude. Chaque don de Dieu passe par 3 phases. D'abord, le don naît et vous découvrez votre talent. Ensuite, Dieu vous équipe pour l'utiliser. Enfin, il vous élève, car votre don est pleinement exprimé. Ne confondez pas l'isolement avec le rejet. Certains d'entre vous vivent une saison de solitude et ressentent le rejet des autres. What? Mais ce n'est pas un rejet, c'est une préparation divine. Vous pouvez être entouré de gens, avoir un emploi, une maison, et pourtant vous sentir seul. Vos appétits changent, les lieux que vous fréquentiez ne vous attirent plus. Les gens que vous connaissiez s'éloignent, ce n'est pas une punition. Dieu ferme simplement les portes autour de vous pour vous attirer à lui. Conclusion et appel à l'action. Mes frères et sœurs, l'isolement n'est pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée. C'est une saison où Dieu vous prépare, vous renforce et vous élève pour accomplir la mission qu'il a prévue pour vous. Ne résistez pas à cette saison. Embrassez-la, car elle est le creuset où vos dons sont révélés et votre destinée façonnée. Si ce message vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous en disant « Je suis choisi et guidé par Dieu ». Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de reconnaître votre appel divin, ajoutez « Partie 2 » dans votre commentaire. Partagez ce message avec ceux que vous aimez afin qu'ils découvrent eux aussi la main de Dieu dans leur vie. Que sa présence vous enveloppe dans votre voyage et que vous soyez attentifs à la voix de son esprit. Comme le dit Psaume 138:8, « L'Éternel achèvera ce qu'il a commencé pour moi. Ton amour éternel est éternel. » Vous n'êtes jamais seul sur ce chemin.